Cette porte-là est condamnée. Donc il faut prendre celle-ci, réservée au personnel. Et la sécurité? D'après mes infos, il y a 4 vigiles. Postés là, là, là et là. Non, on passera jamais. C'est trop risqué. Sauf si tu suis mes instructions à la lettre. Ici, t'as le compteur général. Pendant que je fais diversion, toi, tu le coupes. Mais je peux pas, tu sais très bien que je panique dans le noir. Puisque je te dis que j'ai pensé à tout. Voilà, ici. Et dans l'affolement, on se faufile et on accède tranquillement au premier étage. Ni vu ni connu. Et si on nous suit? Alors là seulement, on riposte. C'est le coup du siècle, Malika. Tout est sous contrôle. Tu me suis ou pas? Moins 70% sur les cachemires le premier jour des soldes, c'est du jamais vu. Ok, j'en suis. Ah, c'est vraiment très bien, ma chérie. Je suis très fier de toi. Oh mon Dieu! Babette! Respire! Respire, ma chérie. Respire, voilà. Allez, calme-toi. C'est fini, c'est fini. Doucement. Bois pas trop vite. C'est fini, Babette. Tout va bien, tout va bien. Et Malika? J'ai rien pu faire. Faut que j'y retourne. Non, écoute, t'es pas en état. Je vais aller les chercher, moi. Alors tu regardes à gauche, en entrant, dans la contre-allée, sous l'étalage bas de contention et chaussures orthopédiques. C'est là où t'as abandonné Malika. Ah non, pas du tout. Par contre, j'y ai caché un petit gilet en angora, taille 38, jaune colza, magnifique. Va, Michel, va, sinon il sera parti. Dépêche-toi. Vas-y. Une pause. Alors? Je l'ai. Michel, mon héros. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, elles se sont jetées sur moi, chérie. Elles m'ont griffé, elles m'ont giflé. Je sais pas comment je m'en suis sorti vivant. Mais t'as vu dans quel état il est? Elles étaient à deux, chérie. Une grande blonde qui a essayé de m'étouffer dans sa poitrine et sa copine qui me griffait le dos et qui me tirait les cheveux comme ça. Tu devrais plutôt me dire merci. Et Malika? Une furie. On peut pas la laisser là-bas? Ah oui, non, moi, je retourne pas, chérie. C'est trop dangereux. Hein. Toutes ces femmes mûres en culotte, là, qui se déchirent les chemisiers en poussant des râles de bêtes. Moi, je comprends pas. Hein. Moi non plus, je comprends pas, mais je me dévoue. Dis-moi, la grande blonde aussi, elle était en culotte? Toutes, mon chéri. Je vais la chercher. Oh, putain. Fais gaffe. C'était dangereux de passer par les toits, j'avoue, pardon. L'an prochain, on passera par les égouts, ce sera plus simple. Hein? Voilà, tiens. Encore un? Pablo, grand, musclé, et il peut même jouer du djembé sans les mains. Con! Attention, celui-là est chaud. Voilà. Ça va pas, chérie? C'est la cata au boulot. J'ai pas rempli mes objectifs, donc pas de prime sur objectif. Il me manquait un contrat, chérie. Une seule signature. Je suis vert. Je suis désolé, hein, mais il va falloir annuler Cuba. Oh non! Mais attends, c'est pas perdu, on a un week-end pour trouver quelqu'un que ça peut intéresser. Mais non, j'ai fait tout mon répertoire. C'est une assurance vie pourrave avec des taux d'intérêt bidons. Je trouverai jamais un pigeon en 24 heures. Monsieur Chemoul, Madame Verneuil. Penses-tu? Au secours! Attends, vu comment il exploite ton fils, il doit être super blindé. Hein. Mais non. Ah ou alors Gisèle, tiens. Elle est pile poil dans le cœur de cible, à la grand-mère. T'es gentil, Michel, tu laisses maman dehors de tout ça. Hein. Bon bah c'est foutu, chérie. Je te laisse annoncer aux enfants qu'on part plus, voilà. Bon, Babette, ça commence à me brûler, là. Oh, pardon, excuse-moi, je t'avais oublié. Dis-moi, toi, ça t'intéresse pas un produit financier hyper performant? Quoi, genre une assurance vie pourrave avec un taux d'intérêt bidon, c'est ça? Ouais. Oui, bah non, merci. Hein. Trouvez un autre pigeon. Ok, j'appelle maman. Bah oui. C'est bien. Allez, un petit verre de Chablis, Gisèle. Il est excellent. Oh. Qu'est-ce que je suis gauche avec ma gauche. Aïe, aïe. Mais c'est arrivé comment? Mais tout bêtement, en changeant l'ampoule dans la chambre, une triple fracture des Mais métacarpes. je me fiche de vos métacarpes, Michel. Je parlais à Babette. Ah, moi? Bah, écoute, comme ça, d'un coup, il y a le placard de la cuisine qui m'est tombé sur la tête, en fait. Et oui, encore un peu, c'était l'hémorragie cérébrale, hein. Eh oui, les imprévus de la vie, tout va bien, et hop, c'est l'accident mortel. Alors justement, Gisèle, avec cette assurance vie, vous pouvez mettre tout le monde à l'abri, hein. Puis vous êtes plus toute jeune non plus, hein. Merci, tout va bien. J'ai enterré mon 3e cardiologue la semaine dernière. Je ne suis pas spécialiste, mais 3% d'intérêt par an, on ne peut pas dire que ça déchire. Ah ouais, mais attention, Gisèle, hein. 3% garanti. Et ça peut grimper à 4%, hein, avec déduction fiscale. C'est une affaire en or. Alors, une question. Est-ce que vous me prenez pour une truffe dans cette famille? Enfin, mais maman, ouais, bien sûr que non. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer?
Que vous êtes en train de m'arnaquer avec un contrat pour vous barrer en vacances à Cuba. T'es là? Tu devineras jamais. C'est bon, Eve, tu peux aller dans ta chambre. Mais oui, au secours. En plus, c'est défiscalisé pendant 8 ans. En gros, vous ne payez pas d'impôts. C'est génial. Quel impôt? Moi, j'ai jamais payé un pot toute ma vie. Nul, zéro, que dalle. Bon, mais en tout cas, ça permettrait de mettre à l'abri vos enfants au cas où ils arriveraient malheur. Quel enfant, hein? Moi, pas enfant, hein. Pas de preuve, pas de pension. Moi, même pas connaître cette femme, promis. Bon, ok, vous avez pas d'enfant, donc vous avez une maman. Votre maman. Ce serait cool de pouvoir tout donner à votre maman si un jour il vous arrivait quelque chose, malheureusement. C'est Mamoun. Ah, c'est Mamoun. Mais c'est vrai, mais Adam a raison, c'est vrai. Au secours, vous êtes à la tête d'un empire, là. Vous avez monté un empire. Ce serait dommage que tout ça ne profite à personne si vous veniez à disparaître. Mamoun. C'est vrai, moi, j'ai jamais pensé à ça. Bon, donne-moi le contrat, signature. C'est là. Pour Mamoun. Voilà. Bon, Mamoun. Très bien, parfait. Et voilà, maintenant, il peut vous arriver n'importe quoi. Hein. Écrabouillé par une voiture, une intoxication alimentaire dans votre boui-boui, là. Et hop, vous êtes couvert. Toi, vouloir dire ici une nourriture empoisonnée? Toi, cracher dans mes eaux secours? Non, pas du tout. Ce qu'il voulait dire, c'est par exemple si un jour vous allez manger autre part, dans un endroit un peu moins bon. Moi, toujours manger en libertise. Toi, insulte-moi devant Mamoun, pardon, Mamoun. On rencontrera tout de suite. Non, non, écoutez, c'était un réel plaisir, monsieur. Ce soir, je vous dis au revoir, face de fond, je te couvre. Et à la revoyure. Cours! Cours, Adam, cours! Il est toujours là, avec le portrait de sa mère et un couteau. Bon, c'est mort, il nous laissera jamais sortir, la pape, rends-lui son contrat. Oh non, il finira bien par céder. Ouais, enfin là, il égorge un poulet. Et il s'étale le sang sur le visage. Bon, bah, j'appelle les flics. Mais non, il va me virer. Bon, bah, je t'ai fait les valises alors. Jamais en vacances. Excuse-moi, chérie, je suis avec Phil Collins. C'est incroyable, ce mec. T'as une batterie, on dirait qu'il a 12 bras. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce que c'est, ça? Un rouleau? Oui, pas mal. Et il est comment? Un carton? Ouais. Mais il est surtout vide. Ah oui, j'allais le dire, voilà. Et puis d'habitude, autour, il y a des feuilles collées les unes aux autres. Oui, un rouleau de PQ, en fait, voilà. T'es bizarre, toi, ça va? Sauf que quand il reste que ça dans les toilettes, on fait comment? Pardon? On va en chercher un autre. Oui, c'est ça, on va en chercher un autre pour les autres, pour ceux qui passent derrière. Ça s'appelle de l'altruisme. J'en ai marre de passer derrière tout le monde dans cette maison. Je nettoie, je range, je remplace, j'en ai marre. Mais ça va changer. Et tu vas me quitter? Prends un rouleau de PQ? Suite à l'épisode PQ, il va y avoir quelques petits changements, grâce à ces petites boîtes. Oula, je sens que ça va être chiant. Comme vous le savez, une paire de chaussettes, ça ne sait pas courir. Ça ne se déplace pas, il faut les aider. Du coup, grâce à ces boîtes, vous pourrez y ranger vos affaires sales. Je vais miner la maison de boîtes jusqu'à ce que vous ayez compris. Toute chose qui traînera à dents sera immédiatement détruite. Des boîtes, ça va être très moche, hein. On n'a pas besoin de ça ici, c'est suffisamment moche. Enfin, pardon, vieux. Parce que tu préfères les t-shirts de ton frère accrochés au radiateur? Attends, il sèche. 3 semaines. Bah parfois ils sont très très mouillés, hein. Bon, enfin, pour le papier de toilette, chacun, à tour de rôle, ira contrôler la marchandise et viendra me faire un rapport. Dès qu'il reste un rouleau, hop, on va en mettre un nouveau. On gère le stock. Est-ce que c'est compris? Moi qu'est-ce qu'on fait si on oublie? Eh ben, ce sera une semaine à faire ses besoins dans le jardin de la résidence. Alors ça chatouille un peu, mais on s'y habitue. Et les voisins? Ça aussi, on s'y habitue. J'ai envie de dire bonne journée à vos boîtes. Super idée, en tout cas, tes boîtes, chérie. Ça marche. Ouais, je m'emballe pas trop, hein. Ça va durer un temps, après, faudra trouver autre chose. C'est quand même dingue, la vie, hein. Tu te rends compte que si j'avais pas oublié de remettre du PQ, eh ben, la maison serait moins bien rangée maintenant. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. L'effet papillon. L'effet papillon, chérie, tu as une action à un endroit qui provoque une action à un autre endroit. C'est un peu grâce à moi si cette maison est mieux rangée maintenant. Et tu connais l'effet main dans ta gueule? En fait, c'est un déplacement d'air à un endroit qui provoque une rougeur à un autre endroit. Oui, je vois. Je vais aller contrôler le stock. Voilà, t'as qu'à faire ça. T'exagères pas un peu là, Adam? Jamais j'irai au fond du jardin, tu m'entends? Jamais.